Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour juin, ça passe à une vitesse de dingue. Juin 2020 pour les béliers, c'est parti. Alors, juin pour les béliers, qu'est-ce qu'on a en stock? Donc déjà pour l'énergie générale de votre tirage, l'énergie du mois pour vous. Passionné. J'ai l'impression qu'il y a un truc où on a un peu secoué le cocotier pour vous. J'ai l'impression ces derniers mois, ça a été un petit peu électrochoc. Hein. C'est un peu réveille-toi coco ou cocotte. Mais on a peur d'y aller, c'est-à-dire que c'est un peu comme si c'était une sorte d'éveil, on pourrait dire, ou en tout cas de rencontres passionnées. Alors je sais pas si ça, je crois que c'est très sentimental ce mois-ci aussi. Ouais. Ouais, c'est aussi sentiment. Donc voilà, il y a une idée de se réveiller et c'est un réveil un peu brutal ou c'est en tout cas il y a peut-être une idée de rencontre ou de choses qui vont se produire, qui vont être assez, ça va vous secouer quoi. Hein. Vous allez vous sentir peut-être pas forcément prêt, mais dites-vous que si ça arrive, il n'y a pas de hasard, c'est que vous étiez prêt parce que la vie vous enverrait pas des choses, des obstacles qui sont insurmontables. Elle vous enverra que des choses pour lesquelles vous êtes taillé pour le faire. Donc n'essayez pas de. C'est comme si on essaie de reculer pour mieux sauter, mais ça sert à rien là, dans ce cas-là. Ah ouais, il y a de la peur. Hein. Il y a de la peur, il y a une certaine forme peut-être d'immaturité, de guéguerre de l'ego qui va ressortir. Donc il y a vraiment cette idée de devoir vraiment accueillir ses émotions. Ça va être un peu compliqué pour vous, j'ai l'impression, ça. Un petit peu comme il y a une petite vibe poisson. Hein. Donc si vous êtes poisson, ascendant poisson ou vous vivez avec un poisson, il y a cette vibe de on a un petit peu peur de ce qu'on va découvrir. C'est comme si on tirait le rideau de son propre inconscient et qu'on avait très peur de ce qu'on allait y découvrir en fait. Hein. Il y a un peu cette idée-là. Hein. On vous parle de nouveaux cycles. Donc cocotte, chocotte, pas cocotte, chocotte. Hein. Chocotte, le nouveau cycle, il fait un peu peur apparemment. Mais c'est parce qu'en fait, on est tellement habitué à sa petite zone de confort et à faire les choses de manière très impulsive que là, le fait d'avoir peut-être pris plus de réflexion ou d'avoir été forcé à plus de réflexion et d'introspection, ça vous a poussé à voir les choses comme si vous aviez pu dézoomer en fait la caméra et voir le grand tout, en tout cas de voir quelque chose dans une perspective plus globale. Et du coup, ça vous fait peut-être un peu justement cogiter parce que vous vous demandez comment faire pour changer, pour rectifier le tir, sachant que j'ai l'impression de pas du tout être équipé pour le faire. Donc il y a un travail à faire au niveau de la confiance en soi pour vous ce mois-ci, parce qu'on voit qu'on doit lâcher, il y a quelque chose que vous devez lâcher. Alors après c'est individuel, ça va résonner différemment avec chacun, mais il y a quelque chose qu'il faut lâcher. Pour moi, il y a quelque chose qu'il faut que vous lâchiez. Ouais, il faut que vous coupiez avec quelque chose, que ça soit quelqu'un, une relation, une situation, une addiction à quelque chose. Il est temps que vous coupiez. Juin, c'est le moment de le faire. Si vous voulez après pouvoir avoir manifesté plus d'abondance et plus de richesse dans votre vie. Bon, là aussi, c'est plutôt limpide. Hein. Là, c'est bon, ok. Alors, général pour les béliers, juin 2020. De relations toxiques, encore, il y a beaucoup de ça pour le mois de juin, donc soyez pas étonnés. Hein. Je vous mettrai la vidéo que j'ai faite avec les références pour les manipulateurs. Si vous vous retrouvez là-dedans, faites le nécessaire. Il faut dégager les gens toxiques impérativement. Sinon, vous ne pouvez pas avancer. Hein. On ne peut pas guérir dans le même environnement qui nous a rendus malades. Pour les béliers, s'il vous plaît, énergie générale pour juin. On voit que vous réfléchissez, c'est marrant parce que je me disais, c'est très gémeaux, votre énergie est très gémeaux, c'est très, bon, comment on va faire ça, et ça mouline à 20 000 à l'heure, c'est vraiment, là on veut vraiment prendre le temps de la réflexion. Hein. On a aussi le côté soleil qui est aussi, bon, qui régit les lions, mais qui est votre énergie de feu qui ressort. Hein. Voilà, il y a l'idée d'avoir été en mode ermite et de continuer son parcours en ermite. C'est-à-dire que de se dire que là, on sait qu'il y a des choses que l'on peut. Le chemin, on est le seul à pouvoir l'arpenter. Personne ne peut te prendre la main et te dire ce qu'il faut faire. Les décisions et les choix doivent venir de toi. 7 de coupe, ça va nous parler aussi, dans le tarot plus traditionnel, de devoir prendre des décisions et de devoir faire des choix par rapport à des choses où on a pu se mentir un peu à soi-même ou être dans le déni. Hein.
Le soleil va de toute façon éclairer l'ombre. Donc partout, je crois que c'est Elvis Presley qui sortait ça, tu peux essayer de cacher la vérité, mais c'est comme le soleil, ça finit toujours par arriver, quoi, par éclairer. Donc, ouais, il y a quelque chose, ne vous inquiétez pas, catastrophe, c'est pas forcément un mauvais, ne prenez pas ça littéralement, c'est pour, plutôt on est dans le côté encore ermite. On a l'autre côté, on nous dit captivité. Donc pour moi, vous êtes encore dans une énergie où vous vous sentez pas vraiment prêt à agir, mais prêt déjà dans votre tête à mettre en place un plan d'action pour arriver à sortir de ça. Quelle que soit la situation qui est problématique, on a les ressources pour sortir de ça. Vous avez allumé la lanterne. Vous avez allumé la lanterne, vous avez allumé la lumière, vous faites la lumière sur ce qui ne vous convient plus. Donc, ayez confiance en vous, c'est pour le meilleur tout ce que vous vivez. C'est nécessaire et il y avait besoin de vivre ça. On nous parle d'entreprise, là on va nous parler boulot. On va nous parler... Waouh. Ouais, donc ça rejoint ce qu'on voyait en bas du Tao. Alors peut-être que votre vie affective va être un peu coup-ci, coup-ça. Voilà, ça va vraiment... Je pense que l'affectif vous pèse, mais que vous avez la chance pour certains d'avoir un taf ou d'avoir des projets qui vont être mis en place, qui vont vous rapporter clairement de l'argent. Pas des sommes de dingo, parce que là on est avec le cavalier, donc on n'est pas sur une tête de un roi par exemple, mais là on est sur des véritables opportunités qui vont se préciser. Il y aura même presque des coups de chance pour vous au niveau boulot. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les béliers pour pouvoir avancer ce mois-ci Quel conseil je peux leur donner pour le général là? Vous allez être beaucoup plus cérébral et beaucoup moins impulsif ce mois-ci. Et je pense que c'est une très bonne chose pour pouvoir vraiment appréhender les choses et surtout que les émotions soient moins virulentes, que les prises de conscience fassent un peu moins mal, soient mieux absorbées, on va dire. Ok, pour les béliers en général, est-ce que je pourrais leur donner un complément? Je vois vraiment que vous avez quand même malgré tout la force, il y a une vraie force, une vraie énergie qui se découle. Donc vous avez peut-être un peu perdu l'impulsivité, pas l'énergie. Voilà, on vous dit que nourrir la gratitude pour ce que vous avez déjà, c'est un très bon moyen de pouvoir justement évoluer et augmenter aussi votre taux énergétique qui va vous permettre d'être plus un aimant à bonnes nouvelles et à bonnes choses. Donc faites peut-être si vous avez besoin des listes des choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. En tout cas, il y a une idée de vraiment prendre conscience qu'on a des choses et qu'on a des capacités et qu'on doit remercier la vie aussi pour ces choses qui ont marché ou qui fonctionnent actuellement. Ok, une autre carte. Non, bah non, ok. Alors, on va passer... Je vais quand même lire cette carte de la gratitude, là. C'est quoi le motto qui va avec le petit... Je remarque et j'apprécie toutes les magnifiques choses dans ma vie. Ma gratitude grandit de plus en plus chaque jour. Ouais, donc c'est ça. Nourrissez la gratitude, ça va vous aider apparemment ce mois-ci. Malgré les choses qu'il va falloir couper et qui vont peut-être être un petit peu émotionnellement drainantes de couper avec des gens probablement ou des situations un peu toxiques. Hein. Ok, sentimentalement parlant pour les béliers. Sentimentalement pour les béliers. Sentimentalement pour juin 2020, s'il vous plaît. Il y a des gens qu'il va falloir couper, avec qui il va falloir couper dans la famille ou des gens que vous considérez comme la famille. Il y a encore, vous avez beaucoup, je ne sais pas si c'est les planètes ou l'année qui veut ça, mais j'ai remarqué que dans pas mal de tirages, vous avez des énergies tierces, des gens des parasites autour de vous. Vous avez beaucoup de parasitage autour de vous. Peut-être parce que vous êtes entier et que vous vous donnez à corps perdu et voilà, et on voit qu'on sort d'une phase, pour moi, le mois d'avril-mai, ça a été un peu la déprime. Hein. À mon avis, pour pas mal, ça a été un peu la déprime et une espèce, mais ça vous a permis de trouver cette force de caractère et cette force de vie pour pouvoir trouver la lumière. On en reparle aussi de lumière ici. On trouve la lumière même si on est entouré de noirceur et là, d'ombre de corbeaux ou de vautours qui vient bien pour moi nous signifier les espèces de piques-assiettes ou vous avez des parasites autour de vous. Alors, soit c'est énergétique et là, il faut faire un travail. Donc, je vous mettrai le lien d'un énergéticien que j'aime beaucoup, qui fait du très bon taf.
et aussi de pensées aussi limitantes, de croyances limitantes. Mais il y a aussi des gens, pour moi, c'est vraiment des forces négatives autour de vous et qui veulent qui vont pomper votre joie de vivre et il faut les dégager. On vous demande d'être ferme par rapport à ça. Voilà. Et on retrouve, mais cette fois on l'a à l'endroit, même si on a des difficultés qui vont être à mon avis de l'ordre plus de la culpabilité ou du fait d'avoir du mal à avancer. On a l'impression que le fait de vous sentir ou d'avoir l'impression que vous allez devoir faire la route en solo, ça vous terrorise en fait. Parce que vous aimez avoir cette espèce de support qui est la famille ou les amis, en tout cas un support rassurant. Et là vous vous rendez compte que ce chemin-là, vous devez le faire seul. Mais il y a la force créatrice, encore une fois, du père. Pour certains, il y a du travail à faire au niveau de la relation au père. C'est ça qui vous a miné ou qui peut-être fait que vous vous êtes entouré de personnes, que vous tolérez des personnes qui au final ne veulent pas votre plus grand bien, ou tout simplement un père, un frère, une figure d'autorité paternelle. Il faut que vous guérissiez ces vieilles blessures parce que ça vous bouffe en fait. Il y a peut-être un besoin de s'affirmer par rapport au père aussi. Hein. Symboliquement ou vraiment par rapport à ton père. Hein. Oups. Qu'il soit encore là ou pas. Hein. C'est l'énergie du père qui est encore présente et qui pour certains vous a aidé à réussir professionnellement et peut-être à vous dépasser, mais qui vous empêche peut-être de vous ouvrir pleinement aux autres et qui vous laisse tolérer des gens qui ne sont pas vraiment recommandables. Pour les béliers en sentimental pour juin 2020, s'il vous plaît. Pour les béliers. On vous parle de faire des économies. Non, moi c'est plutôt... peut-être, alors dans ce cas-là, c'est parce que vous avez des projets de grande envergure, vous allez avoir des opportunités comme on a vu. Donc là, on vous dit de vraiment... ne soyez pas avare de vos sentiments, mais que ce soit argent ou sentiment, vous allez avoir beaucoup à donner, mais donner aux bonnes personnes. Pour moi, on nous parle là de soucis avec les amis. Pour moi, c'est faux, amis. On est sur des gens, je vous dis, de l'énergie parasite. Il faut dégager ces gens. C'est impératif. Sinon, vous allez pas, ils vont vous drainer. Quatre de coupe, ça va aussi nous parler du fait d'être déconnecté de soi-même, de ne pas assez s'écouter. Et on vous parle encore une fois d'ordre. Dans ces deux cartes, on nous parle de rétablissement de l'ordre. Et là, on nous parle de l'ordre. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ça va nous parler de devoir être très résilient et de devoir être ferme par rapport aux situations qui ne sont pas saines ni justes. Pour les béliers sentimentalement parlant, juin 2020. On nous parle de soleil encore. Et d'amour. Bon, je vais toutes les prendre, elles me sortent des paquets, mais j'ai l'impression que toutes ces cartes ont leur intérêt là. On va nous parler pour certaines personnes d'amour passé qui vont refaire surface. Là, on nous parle quand même d'union. Donc pour moi, je pense que vous allez pouvoir attirer à vous ou faire réintégrer dans votre vie une personne que vous avez peut-être aimée, mais avec qui vous n'avez peut-être pas pu continuer ou concrétiser, de par le fait qu'il y avait beaucoup trop d'énergie tierce et d'énergie parasitante en fait. Que ce soit des amis qui étaient de mauvais conseils, une famille qui vous a accaparé avec des problèmes familiaux qui au final n'étaient peut-être même pas de votre ressort, mais vous vous êtes retrouvés embringués là-dedans. Un boulot qui a été très très présent parce que je pense que si vous récoltez autant et qu'il y a autant de cartes d'abondance, c'est que vous avez dû travailler énormément pour vos projets boulot et du coup il n'y avait pas la place. Donc pour moi il y a quelqu'un du passé qui pourrait revenir, ou en tout cas si c'est pas du passé, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose que par le passé vous ne pouviez pas construire. Donc là on nous parle vraiment, en plus on a quand même le roi de bâton avec là l'union. Donc pour ma part je vais pas prendre la carte du tarot parce que dans le tarot le 5 de coupe c'est plutôt quelque chose qui est justement dans l'ordre du regret. Là au contraire non, on a appris de ses erreurs, on pourrait dire ouais quelque part on a appris de ses erreurs et on sait ce que l'on veut au niveau sentimental maintenant.
Et il y a encore cette énergie pour moi qui est l'énergie du Gémeaux qui réfléchit et qui réfléchit malin, quoi. Qui veut se la jouer malin. Donc là, pour moi, il y a vraiment cette idée de soit faire table rase du passé et aller de l'avant et apprendre de son passé et de ses erreurs. Pour d'autres, c'est s'il y avait une histoire du passé qui n'a jamais pu aboutir ou se concrétiser, peut-être que c'était parce que c'était pas le moment et que vous n'étiez pas dans l'état d'esprit pour. Et là, vous avez la possibilité, mais il y a un gros travail à faire tout de même pour dégager les personnes de mauvais conseils et les faux amis. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit sur le plan sentimental, ça? Bélier sentimental. Évidemment, si tu souhaites un accompagnement personnalisé, toutes mes coordonnées sont juste en dessous dans la description. Voilà, ça m'énerve. Vous pouvez pas savoir comme ça m'énerve. C'est que vous allez vous rendre compte, il y a vraiment des langues de vipère, il y a vraiment des gens pas recommandables dans votre entourage. Hein. C'est les petits ragots, c'est les... Ah ouais, non, ça je déteste. Alors, on va quand même voir ce qu'il nous dit, mais pour moi, c'est que les masques vont tomber, donc voilà. Soyez prêts. Voilà, vous avez trouvé une résolution. J'ai le droit et je mérite d'être traité avec honnêteté, dignité et grâce. Et je demande la même chose des autres et je me le donne aussi à moi-même. Donc, ouais, il y a des gens qui vous traitent pas bien. Et peut-être que vous les considérez comme des amis. C'est ça qui est terrible. Là, on nous parle de, encore une fois, ces trucs de projets créatifs. Donc, je pense que ça va beaucoup vous influencer de pouvoir exprimer votre créativité. Ça va beaucoup vous influencer même dans le domaine personnel, pardon, je n'arrive plus à parler. Et là, les play it safe, alors ça dépend. Qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, et on te demande de sortir des relations qui sont toxiques, mais en fait où c'est confortable. C'est inconfortablement confortable, si je peux parler ainsi. Donc là, il y a une idée de sortir de ce qu'on connaît et de pouvoir en fait avancer vers l'inconnu, même si ça nous fait peur. C'est le moment de regarder toutes les options que tu as et toutes les ressources et de pouvoir en fait dépasser la barrière pour aller vers l'abondance. Donc ouais, rester dans du petit jeu, continuer à se la jouer petit jeu par peur de la nouveauté, en fait, ça te rend pas service. Hein. Il y a une idée de devoir avoir le courage de justement suivre son cœur, suivre ses envies et aller de l'autre côté, même s'il y aura des petits désagréments, le jeu en vaut la chandelle, quoi. Qu'est-ce que je peux rajouter? Ah oui, j'ai pas pris les cartes horoscope. Pour terminer, on va terminer globalement donc pour juin 2020 pour les béliers. Je sais pas pourquoi j'arrête pas d'avoir juin 2021. Juin 2021. Je sais pas ce qui va se passer en juin 2021, mais j'ai l'impression qu'il va se passer un truc important pour vous. Hein. Je sais pas si vous avez un truc déjà prévu aussi loin. Juin 2021. Ok, pour les béliers. Si on essaye de profiter de vous, c'est ça qui m'énerve, c'est que vous voulez pas le voir, vous êtes dans le déni par rapport à ça, mais il y a des gens, c'est des profiteurs, quoi. La maison 1, on te parle de respect de soi, là. Hein. La maison 1, c'est les béliers, donc c'est votre maison en plus. C'est vous, là. Les deux cartes sont représentatives de la même chose. On te demande d'aller vers des nouvelles ouvertures vont se présenter et on te conseille d'y aller, quoi. Ça serait peut-être que tu louperais une opportunité qui pourrait être vraiment bénéfique. On nous parle des Gémeaux, c'est pour ça que je vous disais énergie très Gémeaux, mercurienne, qui nous parle de communication, de beaucoup parler. Et on a la maison 6 à l'envers, qui va être la maison des... c'est les... c'est pas les lions. Lion, c'est la maison 5. Maison 6, c'est qui déjà?
Les vierges. Donc maison 6, bah voilà, donc là on vous dit clairement qu'il y a des choses à travailler au niveau aussi de son alimentation peut-être. Il y a besoin de nettoyer et purifier énergétiquement par rapport à des gens qui sont des vampires émotionnels. On a aussi une idée de pouvoir être... ouais, il y a une idée de prendre soin de soi émotionnellement et physiquement aussi. Faire attention aux détails, prêter attention aux détails. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, je crois que je vous ai tout dit dans l'essentiel. Hein. Apprendre de ses erreurs, être dans l'ouverture, regarder, vraiment observer et regarder si ce que les gens disent et font, les actions et les mots sont congruents ou non. Et prenez soin de vous parce que là on vous dit de prendre soin de votre physique et de votre maison, que ce soit physique ou au figuré comme au sens littéral du terme. Pour moi, là, je bug sur le fait que ça soit le 1. Vous démarrez un nouveau cycle. Pour moi, je vois, on entame un nouveau cycle. Donc voilà, courage, vous êtes sur la bonne voie, lâchez rien et prenez bien soin de vous.